Bonjour à tous, bienvenue à Planet Business, votre émission dédiée aux leaders d'entreprise et à toutes les personnes intéressées par la progression en entreprise. Mon nom est Stéphane Slogard, je suis un entrepreneur dans l'âme et je suis aussi un grand passionné des leaders humains, des affaires et des organisations. Aujourd'hui, Planet Business innove. Nous sommes en direct de Zoom sur la plateforme web pour pouvoir vous rejoindre puisque la station, le FM 103.3, où nous diffusons Planet Business depuis maintenant 2 ans, elle est en quarantaine, à savoir qu'il n'y a que les émissions du matin et du soir, le retour à la maison et l'aller au travail qui est en diffusion. Donc, Planet Business est un espace où les leaders viennent vous rencontrer pour vous inspirer, vous aider à nourrir vos efforts de progression et aussi vous inciter à être encore meilleur au niveau de la progression personnelle, professionnelle, corporative et de société. Aujourd'hui, nous sommes via Zoom, donc dans le coin supérieur droit pour pouvoir mieux capter l'émission d'aujourd'hui. Je vous encourage à aller cliquer sur le Speaker View. Donc, c'est, excusez l'anglais, le Speaker View, c'est la zone pour pouvoir avoir en plus grand la personne qui s'adresse à vous. Parlant de personnes qui s'adresseront à vous aujourd'hui, nous avons Steve Trank. Steve qui est coach, conférencier, entrepreneur et maintenant dévoué à aider les leaders en entreprise, principalement pendant la période du coronavirus, mais également pour le futur aussi. Et Steve, de son côté, est un entrepreneur qui a été à la tête de l'entreprise MXO durant 25 ans. Ensuite de ça, on aura Chantal Demers qui sera avec nous, qui est notre chroniqueuse transformation. Chantal, de son côté, va vous expliquer comment rendre à vos équipes l'information à l'effet que la situation financière, elle n'est peut-être pas comme elle était auparavant, tout en ayant en tête de garder les gens mobilisés. Par après, on aura l'occasion d'avoir notre Ironman, Frédéric Roy, le Ironman de la finance, qui va vous parler des mesures gouvernementales, puisque vous savez, tout comme moi, que les mesures sont nombreuses actuellement, mais comment s'y retrouver? Et il vous fera également des suggestions pour la gestion de vos finances personnelles. En bout de piste, nous allons avoir Mme Pascale Dufresne, qui est coach, entrepreneur, conférencière et auteur, et elle est spécialement dédiée au leadership humaniste. Donc, en bout de piste, aujourd'hui, elle sera avec nous. Et les 15 dernières minutes de l'émission d'aujourd'hui, elle sera consacrée à répondre à vos questions, puisque vous pouvez, si vous n'êtes pas familier avec Zoom, vous voyez du côté de l'écran, vous pouvez poser vos questions. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on va recueillir toutes vos questions et à la fin de l'émission, chacun des conférenciers et, je vous dirais, chroniqueurs, excusez, pourront répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais simplement vous dire que la présente émission sera ensuite déposée sur mon site YouTube. Et puis, ce sera le premier dépôt que je ferai à ce moment-là, puisque j'ai créé, dans la vague de la gestion du coronavirus, mon site YouTube. Et puis, pour vous qui vous joignez à vous peut-être pour la première fois à Planet Business, vous devez savoir que chacune des entrevues qui ont été menées au cours des 2 dernières années ont fait l'objet de podcasts. Donc, vous pouvez retrouver sur planetbusiness.ca, stéphaneslogard.com et puis le fm1033.ca l'ensemble des podcasts des invités que nous avons eus les semaines antérieures. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller rejoindre avec moi M. Steve Trank, qui se joint à nous à l'instant même. Donc, bonjour Steve, comment vas-tu? Salut Stéphane, ça va très bien. Donc, merci beaucoup d'être à Planet Business pour une 3e fois, Steve. Je me plais à dire que tu commences à être un habitué avec nous, mais cette fois-ci, tu te présentes à nous dans un rôle différent, c'est-à-dire que tu es maintenant à ton compte comme coach. Tu es allé chercher la certification au cours de la dernière année, si ma mémoire est fidèle. Oui, ben, j'ai vendu mon entreprise à mes releveurs dans les derniers mois, puis il y a 2 ans environ, j'ai recommencé, je suis retourné sur les bancs d'école en coaching de gestion. Donc, mon souhait, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs là, à créer plus de prospérité humaine. Puis ben là, depuis 2 semaines, on se trouve dans une situation de crise et bon, j'ai eu l'appel d'aller au combat, si on veut, avec eux, même si je ne suis plus chef d'entreprise, mais ben, vraiment pour leur donner de la perspective face à la situation.
Mais Steve, ce que je peux dire, c'est que ton bagage d'entrepreneur que tu as derrière la cravate, si je ne me trompe pas, c'est 25 ans d'expérience quand même, te Ouais. permet de bien comprendre les entrepreneurs aujourd'hui qui sont malgré eux pris dans une crise, la fameuse crise du coronavirus. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, tu voulais nous parler de gérer le présent. Donc, c'était le thème que tu veux présenter en première partie. Et en seconde partie, planifier le futur. Donc, Steve, on t'écoute. Ah, bon, ça part comme ça. Juste t'expliquer, Stéphane, effectivement, 25 ans d'affaires, il y a eu des hauts et des bas. À la fin, j'avais près de 50 employés au sein de l'organisation. Donc, pression financière, les ventes, le marketing et tout ça, mais jamais j'ai été mis face à une situation comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, il y a eu un choc le 13 mars dernier pour tout le monde. Il y a des gens qui avaient des activités tout à fait normales et je vous dirais 3 jours plus tard, le lundi, bien, leurs activités cessaient, puis surtout dans l'incertitude. Donc, sans savoir pour combien de temps. Je vous dirais qu'après l'explosion, la poussière est en train de retomber un petit peu. On commence à voir un petit peu plus clair sur la durée, mais il y a une incertitude qui demeure. C'est probablement combien de temps on va pouvoir tenir sous l'eau. Puis l'analogie que j'ai faite avec plusieurs de mes coachés dans les 2 dernières semaines, c'est qu'on est un peu en milieu hostile comme en plongée sous-marine. Donc, à savoir qu'on a besoin d'oxygène. Et lorsqu'on va en plongée sous-marine, on sait qu'on a une bonbonne dans le dos qui peut nous permettre peut-être de faire une plongée de 45 minutes en ayant une zone de sécurité, si on veut. Mais actuellement, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de l'eau et ça peut devenir très anxiogène. Écoute, Donc, Steve, l'analogie effectivement de la plongée sous-marine, je la trouve vraiment extraordinaire. Merci de l'apporter. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs et qui se sentent justement sous l'eau et cherchent la bonbonne actuellement. Donc, bonne analogie, mon ami. hmm. Mais l'idée, c'est qu'avec une bonbonne d'oxygène, ce qu'on peut faire, c'est limiter ou contrôler sa consommation d'oxygène. Donc, évidemment, Oui. si on bouge plus doucement, on va respirer moins, on peut s'apaiser. Et surtout, il y a un petit truc en plongée, c'est qu'on ne plonge jamais seul. On est toujours en binôme, donc 2 par 2. Et ce J'aime que ça ça. veut dire, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un à côté de nous qui consomme moins d'oxygène et à la rigueur, il pourrait nous prêter son détendeur, l'appareil qu'on se met dans la bouche pour prendre 1 ou 2 puffs d'oxygène. Ou à l'inverse, il peut être dans le trouble et lui aussi, on pourrait lui en donner. Mais avant de donner de l'oxygène à quelqu'un, il faut s'assurer qu'on en a assez pour nous. Donc, il y a Ouais, même un livre qui est sorti dernièrement que Cléo Maheu a traduit, là, qui est Votre masque à oxygène en premier. Pourquoi je mets autant d'importance là-dessus? C'est que dans les 2 dernières semaines, j'ai entendu des entrepreneurs qui, pour l'honneur, se disaient hey, il faut que je paye ça, il faut que je paye ça, il faut que je paye ça, je ne sais pas comment je vais y arriver, je n'aurai pas assez d'argent pour durer. Et pourquoi je prends du temps là-dessus, c'est que moi-même, en 2003-2004, j'ai failli faire faillite. ouais. Mon honneur en a pris pour son coup à ce moment-là. Et j'ai engagé un consultant en restructuration qui me disait à qui tu as parlé. Et je parlais à personne parce que j'avais honte un peu de la situation. Et il m'a dit as-tu parlé à ta banque, as-tu parlé à tes créanciers? Et non, je ne le faisais pas. Puis il dit Steve, tout se négocie dans la vie. Et ce que je me suis aperçu dans les 2 dernières semaines, c'est qu'il y a des gens qui, face à cette situation-là qu'on n'a jamais connue, nous, dans notre carrière, il y a peu d'entrepreneurs qui osent aller dire à leur banque et tout ça, hey, est-ce que je pourrais avoir un break? Et je vous dirais que là, ça commence, mais la semaine dernière, il y en a qui étaient dans cette situation-là. Ben, Steve, je trouve que ton conseil est vraiment à propos parce qu'effectivement, comme entrepreneur, souvent, on a tendance à s'organiser un peu seul. Il faut être conscient qu'actuellement, on vit une situation hors du commun. Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, comme tu le sais, ont annoncé à la fin de la semaine des mesures au niveau de la TPS-TVQ, entre autres. On aura notre chroniqueur finance, notre Ironman Frédéric, qui va être avec nous un peu plus tard en cours d'émission. Mais je pense que au-delà de la question financière, tu as vraiment raison quand tu dis qu'il faut aller chercher de l'aide de tout niveau, hein, parce que souvent, on se sent seul comme entrepreneur et on n'ose pas le faire. Et ton exemple est éloquent. Tu as osé, toi, dans le temps, aller demander de l'aide. Puis j'entends de ce que tu nous dis que ça a été très salutaire et ça t'a beaucoup aidé. C'est ce que je lis entre les lignes. Ben, en fait, c'est qu'au moment où j'utilise l'exemple parce que c'est réellement comment il s'est passé, toujours pris dans ma honte, je ne voulais pas aller à la banque tout seul. Le conseiller est venu avec moi. En fait, il n'a rien dit. C'est juste qu'il me donnait un peu la confiance de pouvoir le faire. Et j'ai expliqué ma situation à la banque. Puis il m'a dit ben, c'est quoi ton plan?
Et c'est là que j'ai réellement eu honte, parce que Ah oui? je m'étais concentré sur le problème à ce moment-là, mais je n'avais pas regardé comment m'en sortir, parce que ça obnubilait mes pensées. Et c'est à ce moment-là que le banquier m'a dit, ben Steve, fais-nous un plan de relance, puis on va s'en jaser. Et là, quand je dis que j'ai eu honte, je me suis senti stupide de ne pas avoir pensé au futur ou à la sortie. Et c'est là que ça m'amène un peu à ce qu'on jasera dans le deuxième bloc tout à l'heure. C'est que, oui, réglez votre consommation d'oxygène. Assurez-vous que le cash flow pourra durer dans un scénario, un espace-temps que vous allez vous imaginer. Est-ce que c'est d'ici juin? Est-ce que c'est d'ici septembre? En fait, selon les marchés, ça pourrait avoir une reprise plus ou moins rapide. Mais pour voir ça, cette reprise-là, il faut sortir la tête de l'eau un petit peu ou prendre un périscope et essayer de voir ce qui pointe à l'horizon. Mais actuellement, si vous regardez uniquement le problème, les bonnes solutions ne pointeront pas. Une bonne suggestion, Steve. Puis en même temps, regardez le problème. J'entends que tu suggères de regarder les choses en face. Hein. Tu n'es pas le genre de personne à faire à semblant. Tu es un authentique dans l'âme. Et puis, je pense que le conseil est très porteur. C'est que pour reconnaître la situation, euh, de tout azimut, je te dirais, autant financier, autant humain, parce qu'il faut le dire, Steve, actuellement, les entrepreneurs, on est obligés de prendre des décisions. On est obligé de remercier des collaborateurs précieux et on le fait pas de gaieté de cœur. Et ça, c'est quand même exigeant au niveau humain. Et puis, en même temps, bien, on souhaite que ces gens-là soient de retour lorsque ça reprendra parce qu'effectivement, on le sait que ça va reprendre à un moment donné ou à un autre. C'est là qu'après, on s'assure que notre consommation d'oxygène, on est en mesure de la gérer. Bien évidemment, on a des ressources financières, mais des ressources humaines. Et comment se positionner dans une période où nous-mêmes, on est incertain face à l'avenir et d'être empathique et rassurant face à nos équipes, parce qu'eux aussi, ils vivent une incertitude. Et là, j'arrive au deuxième élément que j'ai constaté avec mes entrepreneurs dans les 2 dernières semaines, c'est qu'il y en a beaucoup qui voulaient sauver leurs créanciers, mais aussi leurs employés. Et les sauver de manière parfois malhabile. Parce que, tiens, je t'offre une solution, voici comme ça tu vas t'en sortir, mais peut-être que ça ne répond pas aux réels besoins de l'employé parce que chacun des employés ou chacun des membres de l'équipe a une situation qui lui est propre. Peut-être que le conjoint ou la conjointe font en sorte que le salaire continue, puis ils sont dans une posture plus, je vous dirais, intéressante ou agréable que d'autres personnes. Donc, avant d'offrir quoi que ce soit, assurez-vous de bien connaître vos ressources et allez jaser avec vos employés. Puis, évidemment, au téléphone, on le comprend, mais assurez-vous de bien comprendre quels sont leurs besoins et ensuite, soyez dans la solution pour eux. Non pas une solution one size fits all, si on veut, parce qu'évidemment, ça pourrait faire en sorte que ces gens-là ne vous comprennent pas, disent pourquoi tu m'offres ça, j'en ai pas de besoin, ça ne règle pas mon problème. Et je vois un autre enjeu aussi qui est plus de ressources humaines. Vous êtes maintenant déconnecté du terrain. Vous êtes tout seul sur un terrain où il n'y a pas d'activité. Mais vos employés, eux, peut-être que via les réseaux sociaux, se jasent. Il peut y avoir des rumeurs, il peut y avoir des trucs. Vous devez être en contact régulièrement avec eux pour rassurer, mais surtout pour aider. Mais Steve, tu vois, il me semble qu'il y a un défi qui apparaît là, c'est que au même moment où les gouvernements nous suggèrent d'être en distanciation sociale, j'ai l'impression que pour sortir de cette crise-là, on doit être plus près les uns des autres que jamais. Il y a comme un phénomène assez intéressant qui se passe actuellement, c'est qu'il faut vraiment se serrer les coudes, il faut vraiment travailler ensemble. Tu l'as dit, le leader doit être empathique, doit être à l'écoute de ses gens, mais en même temps doit être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Bref, c'est quelque chose qui est relativement complexe. Puis ça m'amène à un autre petit point par rapport aux équipes de travail, c'est que oui, le leader doit être empathique, mais il faut que les employés soient aussi empathiques face à leur leader, qui n'ont pas aujourd'hui une posture de je sais tout. En fait, personne ne sait exactement ce qui va se produire. Et j'ai peut-être une recommandation à faire à l'ensemble des chefs ou leaders, c'est que tout le monde actuellement a le goût de mettre l'épaule à la roue. Il y en a qui se sentent infiniment inutiles, enfermés dans leur maison. Mais vous pouvez vous-même, comme chef, voir l'ensemble des enjeux que vous vivez et donner des missions à des joueurs de vos équipes. Je donnais un exemple. Par exemple, depuis 3-4 ans, vous avez un enjeu au niveau de la gestion des ressources humaines et vous n'avez jamais le temps de vous en occuper. Et vous savez qu'il y a quelqu'un à la maison qui a cette habilité-là. Pourquoi ne pas dire, regarde, d'ici 2 semaines, aurais-tu le goût de réfléchir
à comment on devrait s'occuper de ça dans l'avenir pour que justement l'organisation fonctionne mieux. On a le temps maintenant. Un autre point aussi important, c'est que peut-être que vous avez une vision de où vous voulez amener votre entreprise, mais malheureusement, vous vous dites, je ne suis pas en mesure de le faire, mes employés font juste opérer l'entreprise et jamais ils prennent de recul pour faire de la formation pour les amener ailleurs. Essayez de réfléchir à quoi ils devraient se former aujourd'hui pour que justement, lors de la reprise, ça soit fait et que vous repartiez sur du neuf. Mon père, qui était menuisier, j'utilise souvent cette analogie-là. Quand on voulait faire des rénovations, ben, il disait on va tout stripper puis on va repartir sur du dret. Ben, il y a des éléments, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire ce n'est pas l'ensemble de l'entreprise, mais certains secteurs ou fonctions de l'entreprise qu'on devrait peut-être essayer de repartir sur du dret, comme disait mon père. Et parlant de repartir, ça nous amène à regarder le deuxième bloc que tu nous suggères, planifier le futur, parce que si on prend acte de la crise, on regarde nos équipes à l'interne, on se regarde nous-mêmes, on commence déjà à pointer vers des opportunités qui pourraient se présenter. Donc, je ressens profondément que tu nous invites à regarder, bien, maintenant qu'on a pris acte de ça, pour planifier le futur, bien, ça se prépare, ça. Donc, comment faire ça, Steve? Parce que je pense qu'on est tous d'accord avec l'idée de gérer, mais comment gérer dans une situation où on n'a pas de référence, si ce n'est que la plongée sous-marine? Bien, regardez, je vais peut-être aller dans une autre grande analogie. Puis j'ai écrit un texte il y a 2 semaines parce que la situation me rappelait une conférence auquel j'ai assisté. Puis c'est un entrepreneur qui savait clairement qu'il se dirigeait vers une faillite. En fait, c'était inéluctable, ça allait se produire. Par contre, il se sentait lors de sa conférence, c'est comment il l'expliquait, qu'il était au bout d'un quai. Il était au bout de ce quai-là, puis il regardait juste l'eau froide. Il regardait l'eau froide qui était devant lui, puis il se disait « Hey, il va falloir que je saute à l'eau. L'eau va être, excusez l'expression, vraiment, vraiment, et je voulais dire crissement froide. OK? Donc, mais il restait là, gelé, paralysé. Derrière lui, à un moment donné, se sont pointés les banquiers qui étaient sur le quai, qui le regardaient, puis ils sentaient leur souffle. Vas-tu faire quelque chose? Ouais. Ben, il ne faisait rien. Et éventuellement, ben, les banquiers l'ont poussé à l'eau, puis il s'est ramassé à l'eau. Mais il est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire pour lui. C'est qu'une fois qu'il est tombé à l'eau, ben, il ne voulait pas se noyer. Et là, il s'est mis à nager comme un petit chien ou à se débattre. Et là, il a dû lever la tête. Et en levant la tête, qu'est-ce qu'il a vu l'autre bord du lac? Une autre rive. Et le problème, bien évidemment, il a nagé, il s'est rendu à l'autre rive, puis il a vu qu'il y avait un après. Et ce qu'il s'est dit, lui, il dit, j'ai été un peu stupide parce que j'ai été paralysé à regarder l'eau, alors que devant moi, il y en avait une solution. Mais je ne l'ai pas regardé. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, qui est névralgique pour les entrepreneurs, une fois que votre bonbonne d'oxygène, là, vous dites, parfait, ça dure pour l'instant, j'ai une équipe qui est là, je gère le pire, mais donnez-vous du recul parce que jamais vous verrez l'autre rive. OK? Vous risquez de vous noyer. Donc, prendre du recul, je vais juste vous donner une petite analogie. Il y a la première semaine de la crise, j'ai fait du coaching, 14 coachés d'urgence. Et je me suis ramassé le vendredi épuisé, mais surtout découragé. Parce que je n'avais pas de recul, je voyais uniquement leurs problèmes qu'ils avaient. Et je me suis dit, vendredi, collé qu'on ne s'en sortira pas. Et je suis curieux, Steve, de t'entendre sur la solution que tu as mise de l'avant, justement, pour toi aussi, qui est coach, sortir la tête hors de l'eau. Comment tu as fait ça? Bien, ce vendredi-là, il y a 2 semaines, bien, évidemment, je me suis forcé à prendre congé le samedi et dimanche. J'ai été marcher. J'ai fait autre chose que de me concentrer sur des problèmes. Et le coaching, ce que c'est d'amener du point A au point B. Le point B étant notre avenir amélioré. Comment on imagine que ça soit mieux? Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir de l'imagination. Et pour avoir de l'imagination, il faut avoir l'esprit libre. L'entrepreneur se doit aujourd'hui, puis c'est peut-être une chance, se dire « Hey, mettons que je reformate mon ordinateur, là, comment je le restructurerais pour que ça aille mieux? » Okay? On a cette chance-là aujourd'hui. Donc, arrêtez de gérer votre ordinateur avec plein de fichiers inutiles. Dites-vous, parfait, je prends un break, je fais le ménage, puis je repars ça sur du dret. Comment je voudrais que ça fonctionne? Comment je l'imagine, cette nouvelle entreprise-là? Puis, c'est ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que les gens aménagent leur temps pour s'assurer une réflexion avec eux, avec leurs équipes,
pour regarder comment le futur pourrait être. Il faut faire de la prospective. Le monde, je vous le dis sincèrement, il ne sera pas comme le 13 mars dernier. Ça va reprendre graduellement. Il y a certains segments de marché que oui, ça va être pareil, d'autres, ça risque de changer du tout au tout. Donc, inventez aujourd'hui l'entreprise que vous ne voulez pas traîner que depuis 20 ans. L'entreprise, comme si vous étiez une start-up qui serait l'entreprise de demain. Vous avez des moyens, vous avez des ressources, vous avez des gens, des compétences. Amenez-les à rêver à cette nouvelle organisation-là. Parce qu'il y a une brisure qui vient de se faire dans l'espace-temps, si on veut, et là, il faut en profiter. C'est ceux qui vont voir plus loin qui vont bien s'en sortir. Alors, Steve, c'est une invitation à nos leaders et aussi à les leaders de toutes sortes. Hein. Il y a les leaders entrepreneurs, mais on a des leaders dans nos organisations, des gens, peu importe la fonction ou le rôle qu'ils jouent dans l'organisation, sont des gens qui ont des ressources, qui ont des idées. Donc, la suggestion de départ, d'aller chercher les gens et les mettre à profit, elle est tout à fait à propos. Et puis, j'entends vraiment que tu nous recommandes de voir l'opportunité qui se pointe. Et c'est ça un peu sortir la tête hors de l'eau. Et j'ai remarqué que lorsque je t'ai posé la question précédemment, à savoir comment toi tu as sorti la tête hors de l'eau, il y a eu un temps où tu t'es reposé, tu as mis, comme on dit en bon québécois, en guillemets, la switch à off. J'ai entendu aussi que tu es allé marcher et puis bref, tu as fait autre chose et ça t'a permis de revenir ensuite, être frais et dispo pour les leaders que tu accompagnes au fur et à mesure de dire des changements. Donc, beaucoup de sagesse, Steve. Je te remercie beaucoup de partager ça. Et puis, te connaissant, je sais qu'il y a d'autres éléments qui composent justement la planification du futur. Bien, moi, je vous dirais, puis ça va être en terminant, le dernier truc qui a eu beaucoup d'écho dans la tête des entrepreneurs ces derniers jours, puis on parle de gestion des priorités. C'est que j'ai entendu, j'ai fait des séminaires en ligne là, pour la Chambre de commerce d'Haut-Richelieu, celle de Haute-Yamaska dans les derniers jours. Et j'utilise souvent une analogie des roches et du tamis. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on a tous des soucis, des anxiétés, mais elle peut être plus ou moins grosse. Donc, imaginons des petites roches et des grosses roches. Mais souvent, les grosses roches, elles sont lourdes à déplacer, ça va être compliqué, puis on finit toujours par s'occuper des petits problèmes, pas des gros enjeux. Pourtant, ces gros enjeux-là pourraient nous permettre que les petits problèmes passent rapidement à travers les roches, les mailles du tamis. Donc, moi, j'ai une recommandation à faire à tous les auditeurs ou les gens qui regardent le webinaire aujourd'hui, et je l'ai fait avec plusieurs de mes coachés. J'ai dit, aujourd'hui, prenez un break. Mais videz-vous l'esprit. Et le meilleur moyen de vous vider l'esprit aujourd'hui, c'est de prendre une feuille de papier et un crayon. Et tout ce qui vous occupe l'esprit, au lieu de le laisser là, couchez-le sur une feuille. OK? Bon, il y a telle personne qu'il faut que j'appelle, il faut que je fasse ma planification. Mettez tout sur papier, tout ce qui vous habite, et laissez cette feuille-là parce qu'il y a peut-être d'autres trucs qui vont vous habiter dans 1 heure ou 2. Et une fois que c'est fait, regardez tout ça à tête reposée et dites qu'est-ce qui est réellement important que je fasse là-dedans aujourd'hui. Votre gestion des priorités doit se faire comme ça. Et pour chacun des éléments, dites-vous la question, si je m'occupe de ça, qu'est-ce que ça va me permettre? Est-ce que c'est une perte de temps ou non, ça me permet de m'amener vers mon avenir amélioré, à savoir la pérennité, la survie de mon entreprise, d'être moins dans le stress, peu importe ce que c'est. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, là, c'est que prenez un tamis, mettez toutes vos roches qui sont vos enjeux dedans, brassez le tamis, puis gardez juste vos grosses roches. Et j'ai une dame qui a assisté à un de mes webinaires, puis elle a dit, Steve, j'aimerais tellement que mon patron aujourd'hui, parce qu'elle n'était pas chef d'entreprise, elle était gestionnaire, elle dit, j'aimerais tellement que mon patron t'entende dire ça, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est comme une poule pas de tête. OK? Il s'en va à gauche, à droite, il ne règle rien, on le regarde, mais on ne sait pas quoi faire. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, je ne sais pas. Ben, je dis, l'analogie que je viens de faire du tamis, elle t'appartient maintenant. Oui. Dis, explique-lui ça. Et peut-être qu'il a juste besoin de ça pour que lui-même, il puisse se grounder sur les vrais enjeux aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup dans ta proposition, Steve, c'est que c'est une suggestion d'introspection créative, c'est-à-dire tu invites notre leader à prendre le recul, comme tu as suggéré, via un outil externe, à y mettre ce qui est en lui sur ça,
à aller prendre un peu de l'air, à revenir et à oxygéner tout le processus. Et effectivement, en période de crise, c'est une façon qui est fort utile pour permettre aux gens d'aller chercher de nouvelles solutions parce que au-delà du fait qu'on sait qu'on vit quelque chose de différent, on n'a aucune idée combien de temps ça va durer. On n'a aucune idée de tous les impacts que ça peut avoir. Mais quelque chose est sûr, c'est que lorsqu'on est un entrepreneur, chef d'entreprise et on s'investit à créer une richesse et à développer des produits pour nos humains, ben, ça, c'est notre passion et on sait qu'on va vouloir continuer à faire ça. Mais tu l'as bien dit, ce ne sera plus jamais la même chose. Ce ne sera plus jamais la même chose. Steve, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle chronique, je te dirais, en 2 parties. Je vois que tu as beaucoup d'expérience. Oui, vas-y, Steve. Ben, en terminant, puis je te laisse, moi, comme je l'ai dit, je crois beaucoup à... Tu sais, ma mission personnelle, c'est d'aider les entrepreneurs, de générer de la prospérité dans notre milieu de vie qui est le Québec. Puis, dans cette période de crise, je l'ai offert à plein de gens. S'il y a des gens qui ont besoin de prendre du recul, justement, parce qu'ils regardent leur tas de roches puis ils ne savent pas quoi faire avec, j'offre de mon temps gratuitement actuellement. Donc, si ça vous intéresse, donc des séances de coaching 30 minutes, des enjeux, on ne sait pas trop comment s'y prendre, allez sur mon site web qui est stevetrank.coach. Donc, l'extension .coach existe, ce n'est pas .com. Et envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir dans les prochains jours, avec Zoom ou au téléphone, de vous aider à voir les choses différemment un peu ou trouver un nouvel axe pour mieux affronter la situation. Donc, stevetrank.coach. Et oui. Puis, ton offre, c'est 30 minutes gratuites pour... 30 minutes, 45 minutes. En fait, je suis comme vous, je suis dans mon sous-sol aujourd'hui, puis je ne dis pas que je m'ennuie, j'ai bien de choses à faire, mais si je peux aider des entrepreneurs, c'est ça qui, aujourd'hui, me rend le plus heureux. Steve Trank, merci beaucoup. Je suis très heureux que tu aies collaboré à notre première édition Planète Business en Zoom. Merci beaucoup, Steve. Et pour les gens qui auraient des questions à adresser à Steve Trank, sachez qu'il va être avec nous toute l'émission durant. Il reviendra vers 13h15 pour répondre à vos questions au moment où lui, Chantal Demers, Frédéric Roy, ainsi que Pascal Dufresne et moi-même seront disponibles pour répondre à vos questions. Donc, gênez-vous pas. Pour les gens qui ne sont peut-être pas familiers avec le Zoom, vous avez un chat où vous pouvez adresser toutes vos questions. Nous, on va les prendre, on va répondre à la fin. Et pour les gens qui viendraient de se joindre à nous, sachez que vous êtes à l'écoute de Planète Business. Planète Business est une émission destinée aux leaders d'entreprise et à tous les collaborateurs qui s'intéressent à la progression en milieu de travail, progression personnelle, progression professionnelle, progression d'entreprise et progression de société, un peu comme là où on est plongé. Et habituellement, on est en diffusion au FM 103.3 et vous pouvez retrouver toutes les émissions qu'on a fait au cours des 2 dernières années sur le FM 103.3.ca, sur stéphaneslogard.com et également sur planetbusiness.ca. Donc, Steve Trank, merci beaucoup. On te retrouve un peu plus tard. Chers auditeurs, nous voici maintenant rendus à aller rejoindre Mme Chantal Demers. Chantal qui vient d'arriver avec nous. Bonjour Chantal, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, ça va très bien. Toi-même? Ça va très bien. Chantal Demers, pour vous, chers auditeurs, vous devez savoir qu'elle est notre chroniqueuse transformation, dis-je. Elle collabore avec Planète Business depuis déjà 2 années et aujourd'hui, elle s'est portée volontaire à pied levé à quelques jours de délai pour participer à notre projet pilote, de le tenir sur Zoom. Et pour votre information, pour l'émission de la semaine prochaine, elle sera toujours sur Zoom, mais on a décidé qu'on allait faire des inscriptions. Donc, cette émission-ci, elle était en inscription libre et la semaine prochaine, il y aura des inscriptions au préalable. Donc, chers auditeurs, restez des nôtres et on va poster, comme on dit en bon québécois, après l'émission pour la prochaine émission. Donc, Chantal, toi, aujourd'hui, tu veux nous expliquer, tu veux nous raconter comment expliquer la situation financière à nos collaborateurs tout en maintenant la mobilisation de ceux-ci dans un contexte, ma foi, fort difficile. Tout à fait. Et je pense que, comme Steve le disait d'emblée tout à l'heure, hein, il n'y a personne jusqu'à maintenant qui a vécu ça. Alors, en toute humilité, j'ai pensé en fait à 3 éléments de base à privilégier quand vient le temps de faire face à nos équipes, hein, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit gestionnaire, que l'on soit à la tête d'une organisation, petite, moyenne, grande. Alors, mon premier élément, dans le fond, c'est qu'il faut à tout prix privilégier la transparence ou, si vous aimez mieux, dire la vérité.
Alors, dire la vérité, parce que le pire pour les employés, dans le fond, c'est d'apprendre via les médias ou des rumeurs de corridor que l'entreprise qui nous emploie ne va pas bien. Deuxième élément de ce même point-là, le pire pour une entreprise, c'est que ses fournisseurs ou ses partenaires apprennent par les médias ou via les rumeurs que l'entreprise est en difficulté. Alors, il faut toujours garder en tête qu'il faut privilégier la transparence. C'est mon premier élément. Deuxième... En même temps, Chantal, si je peux me permettre, comme le disait Steve, de temps en temps, les entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires aux prises dans ce genre de situation, ont besoin un peu d'aller chercher la zone de confort en eux pour révéler ces choses-là aux employés. Je sais bien que dans une période de crise, tout le monde peut se douter que la situation est transformée, mais encore faut-il pouvoir aller chercher en nous ce qui est nécessaire pour expliquer à nos gens qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Tout à fait. Et tout de suite après mes 3 points, j'ai justement prévu un élément et ça va sûrement répondre à ce volet-là en partie. Super. Alors, donc, on est rendu à ton 3e point, je crois. Deuxième élément. Deuxième élément, parce que mon premier élément comportait quelques points. Mon deuxième élément, la façon de le dire est importante. Et je pense qu'on a des beaux exemples à l'heure actuelle. Hein? On a le go, Horatio. C'est des bons exemples. On en a peut-être des moins bons. Bon, parlons pas de notre voisin du Sud. Alors, j'ai plusieurs sous-points à mon deuxième élément. Donner des faits réels aux employés, mais sans tomber dans les détails. Et j'ai un bel exemple en tête là, qui date de quelques années. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des gens à comprendre et leur intelligence. Alors, j'ai une collègue il y a de nombreuses années qui était commis, qui était une de mes collègues de travail. Et le soir et les week-ends, elle s'occupait de la comptabilité de l'entreprise de son conjoint, qui comptait 20 employés. Alors, elle savait ce que ça voulait dire, ne pas être en mesure de faire face à la prochaine paye ou d'essayer de trouver ou d'user de créativité pour y faire face. Alors, il ne faut pas sous-estimer la capacité de nos gens de comprendre. Alors, donner des faits réels. Entre autres, Steve, tantôt le mentionnait, souvent l'entrepreneur, face à une situation comme ça, il fait face aux problèmes, puis on n'est pas capable de prendre du recul puis de sortir la tête de l'eau. Alors, des fois, de juste se demander combien de temps je peux faire face à la situation, dans le fond, combien de temps je peux survivre. Ça se dit, ça se partage. Puis là, les employés peuvent mettre l'eau les mains à la pâte, c'est-à-dire pour peut-être trouver des idées. Ensuite, il faut parler avec calme, clarté, crédibilité. Je l'ai mentionné tout à l'heure, on a des bons exemples là, à la télé à l'heure actuelle. Il faut, dans un premier temps, privilégier le bien-être des gens. C'est la priorité à l'heure actuelle, c'est ça qui compte, puis il faut leur dire, puis il faut qu'ils sentent que c'est vraiment ça qui compte, puis c'est vraiment ça qui compte pour nous. Dans un second temps, oui, on peut parler de la relance à venir pour les rassurer, pour leur donner un message d'espoir, dire que l'entreprise, une fois que tout ça va être passé, va tout mettre en œuvre pour être prête à repartir, être prête à recommencer. Et enfin, tout ça, il faut faire ça en face à face, bien sûr en tenant compte de la distanciation physique là, qui est requise. Mais on le fait à l'heure actuelle, là, nous, on est virtuel, on se voit. Alors, il faut faire ça comme ça, pas par courriel, pas par écrit. Donc, ça clôt mon deuxième élément. Mon troisième élément, Stéphane, enfin, c'est de susciter la collaboration de chacun. Les gens, là, il ne faut pas sous-estimer, des fois, ils ont des super idées. Là, Ils sont au front, sont en première ligne, puis peut-être qu'eux autres, ils ont des idées, justement, pour faire les choses autrement. À moins de s'appeler Nicolas Duvernois, là, et certains autres là, qui ont des idées qui n'arrêtent pas, là, qui pleuvent constamment. Et faisons appel à nos gens. Fait que ça, c'était mon troisième élément. Par ailleurs, j'ai bien aimé ce que Steve Trink disait tout à l'heure. Demander de l'aide, ne pas hésiter à le faire. Les entrepreneurs, là, ils ne peuvent pas avoir tous les profils. Puis, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler financier. En même temps que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler des émotions. Alors, les sources d'aide sont nombreuses. Oui, tout à l'heure, notre collègue Steve disait, oui, il y a notre banquier, il y a des consultants, mais souvent, il y a d'autres entrepreneurs, il y a des amis, puis parfois même quelqu'un de notre entourage proche, là, avec qui on n'a jamais parlé de ça. Peut-être que ces gens-là peuvent nous aider. Et j'ai recensé, dans le fond, au cours de ma carrière, 4 grands profils d'entrepreneurs. Puis là, ça n'a rien à voir avec les styles de leadership. Justement, parlant de ça, Chantal, quelle est la distinction que tu fais entre les profils des entrepreneurs et les types de leadership pour nos auditeurs? Bon, bien, regardons d'abord justement les profils d'entrepreneurs, là, qui n'ont rien à voir avec les styles de leadership dont on entend souvent parler, là, humanistes et ainsi de suite. Alors,
il y en a 4 à mon sens, là, puis je suis humblement, et souvent l'entrepreneur se promène entre les 4. Et il y a peut-être une majeure ou peut-être 2, mais rarement les 4. Puis ça, il faut en être conscient, puis il faut l'accepter, puis il faut l'assumer. Alors, le premier, selon moi, profil, c'est le créateur, hein? C'est l'innovateur. C'est celui qui, si vous voulez, qui est outside the box. Donc, celui qui a toujours plein d'idées. Celui aussi qui fait en sorte que souvent, ça amène la disruption. Hein? C'est ce qui amène les nouvelles idées créatives, les entreprises qui, dans le fond, qui viennent au monde, les startups. Le deuxième profil, selon moi, c'est le développeur. Le développeur, c'est celui qui pense comme un investisseur à court, moyen, mais surtout long terme. Donc, lui, il sait comment économiser, puis il sait faire la part des choses. Le troisième profil, c'est le manager. Le manager, c'est celui qui met en place des processus, des systèmes, des procédures, qui fait en sorte que l'organisation peut fonctionner sans qu'il soit lui-même présent là, physiquement. Donc, il apprend à déléguer, à faire confiance. Enfin, le quatrième profil, c'est le guide, c'est le visionnaire, c'est celui qui inspire, c'est celui qui donne l'impulsion, qui tranche, puis parfois même, oui, qui va contrôler pour être sûr là, qu'on garde le focus puis qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis à ça, s'ajoutent naturellement les styles de leadership de chacun. L'humain, là, c'est complexe, ça ne rentre pas dans une petite boîte. Et il faut être conscient de ça, puis il faut aller chercher, dans le fond, à l'intérieur de nous, ce qui est vraiment important. Puis dans le moment, ce qui compte, là, c'est d'être vrai. Parce que les gens vont le sentir si on n'est pas sincère. Puis on ne peut pas changer. Fait que soyons vrais, mais à notre façon. Je ne peux pas être vrai comme mon voisin, je ne peux pas être vrai comme toi, tu l'es, Stéphane, à ta façon. Alors ça, les gens vont le sentir. Puis selon moi, là, je crois que les leaders vont s'en sortir. Puis rappelons-nous une citation que j'aime beaucoup de Feu Jacques Ménard. Le leadership se mesure au nombre de personnes qui sont prêtes à se mobiliser pour vous et non au nombre de personnes à qui vous avez le pouvoir de donner des ordres. Alors moi, je suis convaincue que les leaders vont s'en sortir. J'aime vraiment ça. Puis tu sais quoi, en même temps, j'ai la pensée pour nos leaders à l'écoute et ceux qui vont réécouter la présente émission ensuite via nos sites Internet. On est sollicité en tant que leader vraiment au niveau d'une crise comme ça. Nos collaborateurs le sont aussi. L'espèce de paradoxe, je reviens sur ça parce qu'il me semble que c'est tellement fort, le paradoxe de la distanciation sociale et du besoin de proximité entre les gens. J'écoutais attentivement ce que tu décrivais comme profil et en même temps, si on fait référence avec la question des styles de leadership, on ne s'en sort pas, Chantal, pour pouvoir avancer et trouver des solutions ensemble, il faut passer à l'action. On n'a pas le choix. Il faut passer à l'action. On passe à l'action, puis j'entends bien ce que tu nous dis. Allez puiser en vous votre couleur, votre style de leadership, votre façon d'être et avancer avec ça. Vous n'êtes pas parfait, mais personne n'est parfait. On ne l'est pas non plus de notre côté, mais il y a de l'espoir, hein, avec la citation que tu me donnes en fin de piste. Répète-la, s'il te plaît, je te la trouve très fort. Alors, Feu Jacques Ménard, hein, qui a déjà cité que le leadership se mesure au nombre de personnes qui sont prêtes à se mobiliser pour nous et non au nombre de personnes à qui on a le pouvoir de donner des ordres. Wow, wow. Donc, une question de mobilisation. Donc, c'est possible, Chantal, si j'écoute ce que tu nous dis, c'est que malgré la crise actuelle, malgré la transformation, hein, parce qu'on sait qu'à Planet Business, tout est chronique, touche la transformation, mais cette fois-ci, en voilà une grosse. Hein, on sait que c'est possible malgré tout de garder espoir, d'avancer, mais il faut être ensemble. Et puis, il faut surtout aller chercher les forces de chacun, chacune, et se donner le temps. Hein? Steve l'a dit dans ses blocs juste avant ta chronique. Il faut se donner le temps, il faut se donner la chance, il faut aller chercher de l'aide, il faut sortir la tête hors de l'eau. Et puis, je pense que la dimension temps qui se présente maintenant est une composante différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Combien d'entrepreneurs, de leaders et de femmes d'affaires nous disaient avant, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps pour moi. Et maintenant, wow, on a tout le temps qu'on veut. Donc, comment composer avec tout ce temps-là aussi, hein? C'est une belle leçon, vraiment. Puis, tu sais, comme moi, comme nous tous, on est tous présents sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaie de beaucoup moins l'être. Hein? Je prends quelques moments par jour pour y aller.
mais on voit tellement de messages passer, messages d'espoir. C'est comme si moi, je suis un peu ésotérique parfois, oui. Puis je me dis, oui, il y a un message là, il fallait ralentir. Il fallait laisser du temps à cette belle planète-là. Puis je prends des marches le soir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? On voit les étoiles dans le ciel. Il y en a qui me Oui. disent, oh oui, c'est parce que le ciel est beau. Mais je ne suis pas sûre, moi. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles dans ma ville urbaine. Alors, il y a le silence, on n'entend rien. Alors, j'ai l'impression de me promener en pleine campagne alors que je suis en pleine ville. Il y a un message, là. On avait tous besoin de ralentir. Moi, la première, j'ai eu quelques apprentissages dans les dernières années. Puis je pense que celui-là, c'est la cerise là, qui vient boucler la boucle, ralentir, nous ramener aux vraies affaires. Les Un peu vraies comme si la affaires. planète, excuse, Chantal, un peu comme si la planète nous disait, hey, les humains, réveillez-vous parce que ça va pas. Et puis, on est forcés, tous et chacun, d'aller vers une introspection individuelle et collective, que ce soit dans nos équipes famille, dans nos équipes travail, dans notre équipe société. Bref, il y a comme un grand rendez-vous avec l'humanité actuellement. Et parlant de cela, à moins que tu aies un mot de la fin, ce que je ferais, j'irais chercher Frédéric Roy, qui est notre Ironman de la finance que j'aime appeler. Est-ce que tu avais un mot pour nos leaders en terminant? C'est complet pour moi. Pensons à la citation de Jacques Ménard. Donc, merci beaucoup, Chantal Demers, pour cette autre belle chronique. Chers auditeurs, si vous venez de vous joindre à nous, je veux simplement vous dire que vers 13h15, on aura Chantal Demers, Steve Trank, Frédéric Roy qui vient nous joindre à nous, ainsi que Pascal Dufresne pour répondre à vos questions. Donc, gênez-vous pas à utiliser le chat actuellement. Je vous dirais qu'on est en projet pilote actuellement chez Planet Business. C'est la première émission qu'on fait via Zoom. Et puis, la semaine prochaine, on sera aussi en Zoom parce que malgré le fait que la station, le FM 103.3, actuellement est aussi en confinement, ben, moi qui anime Planet Business, j'ai voulu vous offrir, chers leaders, une autre émission aujourd'hui. Et avec la complicité des gens qui sont là, que je remercie d'ailleurs d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Chantal, on te retrouve, dis-je, vers 13h15. Frédéric Roy, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, ça va très bien. Vous-même, tout le monde à la maison? Et on est très content que tu sois là. Pour votre information, Frédéric Roy, je l'appelle notre Ironman de la finance parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Dis donc, est-ce que tu fais encore des Ironman, Frédéric? Oui, ben en fait, cette année, j'ai les championnats du monde qui sont prévus au mois de septembre de longue distance. Donc, c'est une distance Ironman en triathlon. C'est prévu, je dis, mais avec tout ce qui arrive à l'heure actuelle, on ne sait pas si ça va avoir lieu. Et puis, aujourd'hui, tu es de retour à Planet Business après une absence de quelques mois. Je pense que vous avez eu de belles nouvelles dans la famille. Vous avez célébré la venue d'un membre important dans votre famille actuellement. Est-ce que ça va bien justement du côté de la famille pour vous? Oui, ça va très bien du côté de la famille. Merci. Mais comme vous voyez avec la petite photo qui est derrière moi, je suis présentement dans la chambre de la petite, qui est toujours à venir d'ailleurs dans les 2 prochaines semaines. Ah, d'accord. Donc, la cigogne va passer bientôt. Et Frédéric, je pense que tu as beaucoup de pain sur la planche avec toutes les mesures gouvernementales qui sont là. Tu voulais nous en parler aujourd'hui, puis je pense que tu auras des conseils aussi à nous donner après. Donc, je suis avec toi, je t'écoute, on t'écoute, Alex. J'avais un bon défi aujourd'hui dans la chronique avec tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines. Je ne vous apprends rien, je crois, cher public, en vous disant qu'on vit dans des temps exceptionnels. Je pense que d'ailleurs, mes autres collègues précédemment vous l'ont mentionné. De mon côté, je me suis intéressé un peu aux différentes propositions qui ont été faites par les gouvernements là, pour aider les auditeurs de Planète Finance à passer au travers de cette période qui, et ça j'en suis convaincu, va changer le visage entrepreneurial du Québec, du Canada et probablement du monde également. Mon premier conseil, dans le contexte actuel, je crois que c'est applicable à beaucoup d'aspects de nos vies, mais en investissement et en affaires, c'est particulièrement important. Il ne faut pas paniquer. Ça va bien aller. Oui. Malgré tout ce qui arrive en ce moment, il reste que c'est une situation qui se veut temporaire. On ne sait effectivement pas combien de temps ça va durer, c'est vrai, mais il va y avoir une fin à tout ça et éventuellement un retour. On va aller vers une nouvelle normalité qui va naître de tout cela. Je pense que c'est important de... Oui? Justement, au niveau des finances, Frédéric, que ce soit les finances personnelles ou les finances des corporations,
est-ce que je me trompe ou il y a vraiment longtemps où ça a été tout chamboulé comme ce l'est actuellement? J'ai l'impression que c'est quelque chose là, que la génération des entrepreneurs actuels n'a pas vécu souvent si on l'a vécu. Là. On était dans un gros cycle. La dernière grosse période de ce type-là, là, c'était vraiment la crise financière de 2008, en fait. La Ah dernière ouais. référence que je dirais. Là. Donc, les vieux routiers en matière d'entreprise et autres en ont peut-être déjà vu d'autres de ce type-là. Mais les nouveaux entrepreneurs, ceux qui sont apparus plus récemment avec les startups, par exemple, qui sont plus de la nouvelle génération post-2008, c'est peut-être la première crise qu'ils vivent, la première grosse crise, je dirais, qu'ils vivent à l'heure actuelle. Et dans les mesures que tu as regardées pour nous, quelles sont les mesures que tu retiens, que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ben, j'en ai vraiment beaucoup, mais avant, je voulais faire un peu de statistiques pour Parfait. mettre un peu de contexte sur les impacts économiques de la COVID-19 à l'heure OK. actuelle au Canada. En fait, c'est basé sur un sondage qui a été fait par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, dont qui a 110 000 membres des PME. Ils ont fait le sondage au milieu du mois, donc autour du 17 mars, ça avait été publié sur lesaffaires.com. Et ce qu'on observe là-dedans, donc je dis le 17 mars, c'est quand même important parce que la situation évolue tellement rapidement à l'heure actuelle que chaque jour, on dirait qu'on apprend des nouveaux, mais à cette période-là, il y avait 40 des PME de leurs membres qui disaient déjà avoir enregistré une baisse de 25 de leurs revenus à cette période-là. Alors, évidemment, on parle des secteurs principalement là, de l'hébergement, de la restauration, des arts et des loisirs, la vente de détail, services personnels. Avec la fermeture des services non essentiels, vous comprendrez que ça avait des impacts concrets et réels assez importants. Et d'après le sondage, les impacts économiques de l'épidémie coûtent en moyenne 66 000 aux PME canadiennes, puis autour de 53 000 pour les PME québécoises. Donc, je voulais prendre ces données-là pour un peu mettre de contexte à l'intérieur de pourquoi les gouvernements ont réagi si rapidement après. Donc, le 19 mars, le gouvernement du Québec a sorti son plan de 2,5 milliards de dollars pour soutenir les entreprises qui sont touchées par la COVID-19, dis-je. Le premier que j'avais noté, c'était tout ce qui était un peu pour un appui financier pour pallier au manque de liquidité. Un des plus gros aspects à l'heure actuelle en termes d'opérations que peuvent vivre les entrepreneurs et les entreprises, c'est la possibilité de manquer éventuellement de sous pour continuer de payer leurs fournisseurs, etc., pour continuer d'exister. Effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que le gouvernement du Québec a créé le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, qui se veut, dans le fond, incorporé dans le programme ESSOR qui s'adresse aux entreprises qui vivent une situation justement précaire ou des difficultés par rapport à ça. Puis, on parle d'une aide financière d'un montant minimal de 50 000 qui est attribué sous forme de prêt ou sous forme de garantie de prêt ou peut prendre aussi la forme de prêt. Évidemment, les différentes modalités sont sur Investissement Québec. Donc, grosso modo, là, on invite les gens à aller sur les sites gouvernementaux et surtout parler avec les professionnels du placement des services financiers. C'est un peu le message que je veux aussi parler. Ce n'est pas la première fois que je viens faire des chroniques. En même temps, Frédéric, j'ai l'impression qu'il faut être hyper patient parce qu'il y a différentes mesures qui sont annoncées au fur et à mesure, mais les fonctionnaires des gouvernements n'ont même pas tous les détails non plus. Et je pense qu'il y a des sites Internet en construction et il y a des formulaires en développement. Donc, ça viendra. Mais actuellement, la mesure que tu viens de nous nommer au fédéral, est-ce que ça, c'est disponible et accessible? C'est une mesure qui est au provincial, puis à l'heure actuelle, les modalités sont sur le site d'Investissement Québec. Puis les entreprises qui vont être admissibles à ça pour l'aide financière dont je parlais tout à l'heure, il y a un numéro de téléphone, ils peuvent aussi discuter dans leur bureau régional relativement à Investissement Québec et tout ça. Donc c'est vraiment là-dessus. Évidemment, le Québec a aussi permis d'autres trucs. En fait, ils ont établi un moratoire de 3 mois pour le remboursement pour des prêts qui ont déjà été accordés. Donc, ça peut être aussi une pression au niveau des entrepreneurs. À l'heure actuelle, ils ont fait des prêts gouvernementaux, ils ont obtenu des sommes, puis là, il faudrait qu'ils les remboursent. Mais à l'heure actuelle, on s'entend que ça peut être plus difficile, puis tout le monde essaie de protéger justement ses liquidités, son capital. Donc, est-ce que cette mesure est au provincial aussi? toujours au provincial.
Parfait. La grosse part du lion, là, le plan fédéral, j'y arrive. Euh, c'est la semaine dernière que le premier ministre et son ministre des Finances ont sorti un peu de la grosse part du lion. Je dis la grosse part du lion parce que c'est 200 milliards. Quand Ça même. représente, grosso modo, le plan fédéral, là, autant pour les entrepreneurs que pour les particuliers, quelque chose qui est de l'ordre d'environ 10% du PIB canadien. Ce qui est important, c'est je ne pense pas qu'il y ait eu d'efforts faits comme ça de mémoire d'homme au Canada au niveau économique. Là. Non, puis même si ma mémoire est bonne, même en 2008, quand on parlait de la crise économique et financière, ce genre de mesures-là n'avait pas été appliquées, du moins pas avec cette force-là. Puis bon, du côté du fédéral, on parlait beaucoup de reports également, d'allègements fiscaux pour les particuliers. Ça, c'est important à retenir parce que bon, nos entrepreneurs sont aussi des individus à part entière. Tout ce qui est report au niveau des rapports d'impôts pour le mois de juin, ça peut donner un petit coup de pouce à l'heure actuelle de savoir que c'est dans les 3 prochains mois. Donc ça, c'est effectif du côté fédéral et Oui. provincial? Euh, oui, en fait, c'est ça. J'ai compris que le rapport était pour les deux côtés. Dans mes relectures, je suis allé revoir sur les sites Internet aussi également des gouvernements, puis on parle vraiment d'un rapport pour les deux au mois de juin. OK, excellent. Donc, merci. Donc, ça, c'est au niveau individuel. Individuel, exactement. Parfait. Au niveau entreprise, il y a, juste pour que vous sachiez, Martin Vallière, qui est un journaliste de la presse, a fait un travail colossal en colligeant l'ensemble en fait, des différentes mesures qui sont offertes par le gouvernement. Si c'est possible, je partagerai peut-être avec nos amis plus tard le lien qui décrit tout ça, un article bien ficelé qui explique grosso modo les 7 principales mesures qui ont été faites par le gouvernement. La plus importante, je pense, puis celle qui a marqué le plus, c'est la bonification de la subvention salariale pour les petites et moyennes entreprises. Excellente idée. Si tu me permets, chers auditeurs, je vous invite à nous laisser vos adresses courriels sur le chat et on vous enverra après l'émission le document que Frédéric Roy vous a parlé avec grand plaisir. Donc, je te laisse Oui, continuer. merci. Donc, pour la bonification de la subvention salariale aux PME, on parle d'une augmentation de cette subvention-là de jusqu'à 75 pour les PME qui seraient admissibles. Et on parle de jusqu'à 3 mois, donc pour les 3 prochains mois, et rétroactive à partir du 15 mars. Donc, le 75 de subvention des salaires pour les emplois protégés, c'est ça dont tu nous parles. En fait, c'est pour aider les entreprises à garder et à réembaucher leurs travailleurs qui sont mis à pied par rapport à la crise à l'heure actuelle. Et c'est là que ce que tu disais tout à l'heure tombe bien à point. Les critères d'admissibilité pour cette subvention-là vont être communiqués avant la fin du mois de mars. Quand je préparais ma chronique, quand je vous dis que ça évolue rapidement, Oui. je n'avais pas encore les critères relativement à ça. Ce que je lisais, c'est que ça devrait sortir aujourd'hui ou demain. Donc, j'invite les entrepreneurs à rester aux aguets par rapport à ça, parce que c'est ce qui va probablement leur permettre à justement conserver peut-être certains de leurs employés ou être en mesure de réembaucher une fois la sortie de crise. Là. Est-ce que le meilleur site pour aller chercher l'information, ce serait à ce moment-là l'Agence de revenus du Canada? Est-ce que c'est celui que tu suggères ou tu crois qu'il y aura un site particulier pour ça? Je crois sincèrement que tout ce qui est emploi et développement social Canada, la Banque du développement du Canada ont mis en place des plateformes où est-ce que tu peux accéder là, aux différentes mesures. Ce seraient mes 2 sources à privilégier là, si Parfait. vous Parfait, voulez m'en merci. aller. Voilà. Aussi, un peu comme le provincial le fait, le fédéral propose également un prêt d'urgence pour les PME. C'est un nouveau programme qui a été créé relativement à la crise à l'heure actuelle et on parle de prêts sans intérêt d'environ, qui peuvent aller jusqu'à 40 000 pour les PME et également, ça c'est intéressant, pour les organismes à but non lucratif qui sont aussi sous pression à l'heure actuelle. Est-ce que sur les informations que tu as obtenues, c'est la Banque de développement du Canada qui va être l'organisme qui va gérer ça? Celui-là, c'est la Exportation et Développement Canada. Ah, d'accord. C'est la Société d'État fédéral là, qui fait
s'occupe de ce programme-là, en fait, OK. à l'heure actuelle. Et pour nos collaborateurs qui perdent leur emploi actuellement en raison justement du confinement et tout ça, est-ce que, à ta connaissance, il y a des choses actuellement en vigueur aussi? Pour ce qui est des employés, Nos collaborateurs? pour ce qui est des employés, il y a le gouvernement fédéral a mis en place, ça a beaucoup passé dans les médias la semaine dernière, là, le programme d'urgence au niveau canadien, où est-ce que si les gens qualifient, on parle d'une aide supplémentaire, ils pourront recevoir l'équivalent de jusqu'à 2000 $. Il faut s'inscrire à ce programme-là. C'est le programme, attendez, je vais juste vérifier, programme d'aide canadien d'urgence, quelque chose comme ça. Et ça permet vraiment aux personnes qui ont été licenciées relativement à la pandémie, à la crise actuelle, de pouvoir avoir accès à une certaine somme là, qui va être évaluée, j'imagine, en fonction de différents critères. Là. Donc, c'est le programme de 2 000 par mois sur 4 mois, 2 000 imposables selon les informations que j'ai eues, mais qui quand même donnent un coup de pouce à nos citoyens. Exact. Okay, c'est la prestation canadienne d'urgence, le nom précis. Là. Et ça, c'est le gouvernement du Canada et le ministère des Finances qui, évidemment, chapeautent tout cet univers-là. Donc, voilà. Sinon, un autre aspect intéressant que je vais noter rapidement, tout ce qui est report des versements au niveau des taxes de TPS et TVH. Ça vient d'être annoncé, je pense, vendredi dernier, ça. Exact, oui. Donc, rapporté à quelle période? C'est jusqu'au 30 En fait, le gouvernement fédéral a prolongé jusqu'au 30 juin prochain toutes les échéances de versement de TPS et TVH qui étaient prévues entre le mois de janvier, ça c'est important, et mai. OK. Donc, c'est l'Agence de revenus du Canada qui est vraiment... En fait, le fédéral a utilisé toutes ces sociétés d'État qui étaient pertinentes à l'heure actuelle pour aider les entreprises à différents niveaux, ainsi que les particuliers à essayer d'enlever un peu de pression dans cette situation exceptionnelle qui est à l'heure actuelle. Un autre report, c'est les droits de douane et de taxes d'importation sur les produits. OK. On parle de grosso modo, habituellement, ces produits sont assujettis à TPS, qui est à 5 %, ainsi qu'aux droits de douane qui sont applicables dans certains types de produits. À l'heure actuelle, ils ont reporté, encore une fois, jusqu'au 30 juin prochain pour ces éléments-là. Et voilà, il y a d'autres mesures que vous allez pouvoir continuer. J'invite les gens beaucoup à se tenir au courant. Ça bouge très rapidement à l'heure actuelle. Ce que je vous dis aujourd'hui sera peut-être plus valide dans 1 jour, 2 jours. Les mesures la situation évolue tellement rapidement dans le monde à l'heure actuelle que ce qu'on espère, et comme disait notre directeur national de la santé publique, hier, l'objectif à l'heure actuelle, c'est d'aplatir la courbe. Donc, on travaille pour, aplatir à grande force la courbe. Donc, voilà. Donc, Frédéric Roy, merci beaucoup d'avoir fait le suivi de toutes ces mesures-là. Et en terminant, est-ce que tu as un autre conseil à donner autant à nos leaders au niveau corporatif que pour les finances personnelles? Parce que les finances personnelles sont affectées aussi. Oui. En fait, c'est un peu ça le truc. C'est que moi, en matière de placement et d'investissement, j'invite nos auditeurs à aller vraiment rencontrer et parler avec les professionnels du placement. Parce qu'eux ont toutes les compétences pour aider les clients à trouver des solutions, puis ont une vision 365 des finances. C'est-à-dire que même les nouvelles mesures ou encore des mesures qui existent déjà pour lesquelles ils pourraient s'appuyer, ça pourrait être utile. Les experts du domaine, j'ai fait des sondages en fait qui ont été publiés la semaine dernière dans Finance et Investissement, le journal pour lequel je travaille, qui indique que les experts du domaine vous disent à l'heure actuelle, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas le moment de faire de faire comment je vous dirais ça, là, de faire des coups de tête. Les gestes impulsifs, ce n'est pas le bon moment. Là. Exact. Puis pour reprendre ton analogie du début, on est actuellement pas dans un sprint, même pas dans un marathon. Je pense qu'on s'enligne pour un Ironman, c'est une très longue distance. Donc, malgré les turbulences actuelles des marchés et le monde des affaires, il va y avoir un retour au soleil un jour. Malgré tout, en attendant, restez en santé, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles surtout, et on se reparle bien vite.
Frédéric Roy, notre chroniqueur finance, notre Ironman finance, merci beaucoup pour ces bons conseils. Est-ce que tu peux être avec nous aussi pour 13h15 là, si les gens ont des questions à t'adresser? Oui, je vais rester en ligne jusqu'à Parfait. Donc, merci Frédéric. Donc, vous êtes toujours à Planète Business. Sachez que Planète Business, habituellement, est diffusé sur les ondes du FM 103.3 à Montréal et un peu partout sur la province à réécouter en podcast ensuite ou sur le web aussi, fm1033.ca. On retrouve toutes les émissions passées sur stéphaneslogard.com ou planetbusiness.ca. L'émission d'aujourd'hui va être placée sur le site YouTube de Stéphane Slogard Synergy Management et on va aller retrouver dans quelques instants notre collaboratrice en collaboration spéciale, Mme Pascale Dufresne, qui va se joindre à nous dans quelques instants pour pouvoir faire un retour sur l'ensemble des éléments d'information qu'on a parlé aujourd'hui. La voici d'ailleurs. Bonjour Pascale. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc, toi, de ton côté, tu en es à ta deuxième collaboration avec nous, peut-être la troisième avec Planète Business. La première année, tu étais venu quelques semaines, si ce n'est pas la semaine dernière, tu étais avec nous, où à Planète Business, on a fait les émissions aussi en distance parce que, sachez, chers auditeurs, qu'en ce qui nous concerne, nous sommes tous aussi confinés à la maison. Donc, l'émission de ce jour, utilisée via le média Zoom webinaire, nous permet d'être avec vous et de vous offrir aussi l'émission Planète Business. Et la semaine dernière, si je me souviens bien, Pascal, tu étais au bout du fil et cette semaine, on est sur le web. Et c'est toi qui as pris soin de nos auditeurs qui adressaient des questions depuis le début de l'émission. Donc, on regardera ça avec toi un peu plus tard. Mais dis-moi, que retiens-tu, cher Pascal, de notre émission de ce jour jusqu'à présent? Bien, écoute, intéressant, Stéphane, parce qu'on a vraiment couvert plusieurs angles aujourd'hui, l'aspect financier, l'aspect des communications. D'abord, Steve nous a mis face à un grand paradoxe du leadership qui est gérer le présent tout en pensant au futur. Hein? Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, je pense qu'en tant que crise, justement, le ici-maintenant est très important. Tout va tellement vite qu'il faut prendre le temps, en même temps, d'être dans le ici-maintenant puis gérer les choses heure après heure, jour après jour, tout en ayant la capacité de prendre du recul et de commencer à prévoir pour le futur. Hein? Fait que c'est quand même complexe comme situation. Dis-moi donc, Pascal, est-ce que tu n'as pas l'impression de ton côté que la dimension temps est totalement changée? Est-ce que tu perçois ça, toi aussi, avec tes clients entrepreneurs à qui tu donnes un coup de main, que la dimension temps, souvent les entrepreneurs, on se dit, j'ai pas le temps pour ceci, j'ai pas le temps pour cela, et même dans nos vies personnelles, ça arrive souvent, mais là, on se retrouve avec beaucoup de temps. Donc, j'ai l'impression que tout est bousculé. Est-ce que tu constates ça aussi, toi, de ton côté? Oui, effectivement, Stéphane. Chacun a sa réalité. Il y en a pour qui les espaces-temps ne se sont pas ouverts. C'est plutôt l'inverse. Hein, ça leur a créé encore plus de travail. Mais pour plusieurs entrepreneurs, effectivement, les espaces-temps se sont ouverts. Donc, ça leur donne la possibilité de travailler à des choses importantes et non urgentes parce que c'est un peu comme les cailloux et le tamis là, dont nous parlait Steve, les gros cailloux, hein, les choses importantes que des fois on n'a pas le temps de mettre dans notre horaire, la formation, l'écriture, ben là tout à coup on se ramasse avec du temps pour le faire. Et ça nous amène aussi, comme nous disait Chantal, à devoir ralentir le rythme. Fait que c'est un bel appel à ralentir, à retrouver notre capacité à prendre soin de nous, à prendre soin des gens autour de nous. C'est comme un appel à retourner à l'essentiel, en fait, Stéphane. Et justement, parlant de ralentir, la semaine dernière, lors de ta chronique à Planète Business, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les podcasts balado un peu partout sur les plateformes podcasts au Québec, tu nous disais que pour les leaders en grande entreprise, c'est pas la même réalité que pour nos entrepreneurs dont on parle beaucoup depuis le début de l'émission. Hein? Bien, tout à fait, c'est ça. Dans certaines organisations, il ne faut pas oublier que la production continue, les affaires continuent. Ils doivent mettre en place des nouvelles mesures hein, pour ne pas risquer de contaminer leurs employés. Il y a des employés qui sont en isolement, donc les équipes sont réduites.
Donc, des négociations avec les syndicats. Donc, tout ça amène pour eux une grosse surcharge de travail. Donc, c'est une réalité complètement différente. Mais eux, comment peuvent-elles ralentir, Pascal? Bien, pour eux, il n'y a pas de ralentissement. Hein. C'est Oh. justement, ça va à double vitesse. Et de là, l'important de aussi prendre soin d'eux. Tu sais, souvent, on se met au service des autres, on se met au service de nos équipes, puis on est dans la dualité. Hein? Je prends soin des autres, mais je ne prends pas soin de moi. Donc, c'est de revenir au « et » au lieu du « ou ». Comment est-ce que je peux prendre soin de mon équipe, de mon organisation et en même temps prendre soin de moi? Ça, c'est leur défi en ce moment, c'est les deux en organisation. Et j'ai l'impression que la période actuelle pour les gens qui travaillent à distance, parce que plusieurs personnes travaillent à distance parce que c'est autorisé de le faire, la réalité est changée. Donc, comme le disait Steve Trank au tout début de l'émission, il faut sortir la tête hors de l'eau, il faut essayer de saisir les opportunités, il faut essayer de prendre soin de soi, comme tu viens de le dire. Chantal Demers apportait vraiment des éléments intéressants au cours de sa chronique à l'effet que pour faire une transformation, on a plusieurs atouts en nous, il y a plusieurs profils, mais je retiens que la meilleure façon, c'est d'être soi-même finalement. D'être soi-même, qu'on soit en grande organisation, en plus petite organisation, en période de crise extraordinaire comme il y a là, parce qu'on a notre chroniqueur finance, Frédéric Roy, qui nous a parlé des différentes mesures disponibles. Mais je dois t'avouer, Pascal, je ne sais pas si tu as jeté un œil du côté de ces mesures-là que nous a très bien expliqué Frédéric. J'ai peine à m'y retrouver, moi, de mon côté. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce qu'il y en est, là, mais ça va vite, il y a beaucoup d'informations. C'est comme si, à la fois, il y avait beaucoup de mesures, mais sont-elles vraiment toutes accessibles? Je ne le sais pas. Je vais l'étudier. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, effectivement. Puis comme nous disait Frédéric, ben il faut se tenir au courant. Ça bouge sans cesse. Fait que c'était utile d'avoir la chronique de Frédéric parce que c'est effectivement, il y a beaucoup de confusion autour de ça. Moi, je me joins à toi pour dire la même chose. Effectivement. Et dis-moi, de ton côté, je m'excuse de t'interrompre, Pascal, dis-moi de ton côté, est-ce qu'il y avait un élément en particulier que tu souhaitais partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Parce que te sachant une conférencière, une coach, une personne très impliquée dans les organisations pour aider et supporter nos leaders, surtout avec ton approche humaniste chez Inspire Leadership, est-ce qu'il y a des éléments que tu jugeais à propos à apporter à nos gens aujourd'hui? Bien, écoute, Steve va parler tout à l'heure de la honte qui peut nous envahir en tant qu'entrepreneur. Puis ça m'a interpellée, ça m'a touchée parce que ben, c'est ça, hein, la vie d'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. C'est une position dans une situation de crise comme ça qui peut devenir très vulnérable. Et donc, cette honte-là peut être un grand frein à aller chercher du soutien. Ouais. Parce qu'on ne veut pas parler de nos enjeux financiers ou autres. Et donc, Steve et Chantal nous ont partagé le même message. Allez chercher du soutien. Que ce soit, bon, Steve, Frédéric nous ont parlé, aller chercher du soutien au point de vue financier. Chantal nous disait, allez chercher du soutien dans vos équipes. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de ces gens-là de comprendre. Il ne faut pas non plus sous-estimer leur capacité à être sensibles à ce qu'on vit, puis à mettre leur tête et leur cœur, à trouver des solutions avec nous. Donc, ne pas prendre toute la responsabilité de ces problèmes-là. Puis, on est dans les grands paradoxes. Hein? Fait qu'être transparent tout en restant sécurisant. Mais je pense qu'aller chercher du soutien, ça ressortait dans tous nos conférenciers, là, c'est une des clés. Un élément qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est que chacune des personnes, entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires, qui sont confinés à domicile et surtout les entrepreneurs qui ont de jeunes enfants, on adore nos enfants, mais le mode de vie personnel est bouleversé et là, on doit composer avec une réalité familiale et professionnelle en même temps. Donc, il y a ce défi-là aussi qu'il faut penser pour nos leaders entrepreneurs.
Bien, tout à fait. Écoute, je vis ça moi-même. On a 4 enfants à la maison de 8 à 19 ans. Donc, écoute, Oui. ça a été une restructuration des horaires, de l'espace physique aussi, hein, pour être capable de cohabiter tout le monde ensemble. Donc, en tant que travailleur à la maison, c'est le défi là, de rester attentif à ce qu'on a à faire, s'occuper des enfants. On devient des pieuvres, là, on multiplie les responsabilités. Fait que c'est effectivement un grand défi. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que coprésident chez Slogar Jury Conseil, nous, ce qu'on a fait, c'est que, considérant qu'on est une entreprise à service essentiel parce que les gens peuvent se faire représenter par l'avocat, l'avocate de leur choix et le cabinet juridique de leur choix, on a demandé aux gens de travailler à domicile pour réduire les risques de contagion et en même temps, on a accepté la flexibilité d'horaire, les horaires brisés et maintenant, l'offre de service à la clientèle est vraiment étendue. On a des gens qui travaillent très tôt le matin, à 5 heures du matin. On en a qui travaillent l'avant-midi, l'après-midi, le soir, les fins de semaine. Donc, ce que je peux dire, c'est que moi, comme entrepreneur, avec les collaborateurs chez Slogar, on était créatifs pour respecter la réalité des papas et des mamans à la maison, mais tout en continuant à servir nos clients. Donc, un peu comme Steve Trunk le proposait en début d'émission, il faut être créatif. Il faut être créatif, s'adapter à la nouvelle situation, créer des opportunités. Et par la force des choses, on dessert maintenant nos clients par téléphone davantage et par vidéoconférence aussi. Donc, il y a comme tout un bouleversement de choses qui se produit. Et je suis persuadé, un peu avec le même optimiste que Chantal Demers nous a donné en fin de chronique tantôt, on va tirer notre épingle du jeu, on va avancer, on va avoir une société probablement meilleure éventuellement, à condition, comme disait Steve, qu'on sorte la tête hors de l'eau. Hors de l'eau, oui. Puis tu as dit un mot important aussi, Stéphane, flexibilité. Hein? Oui. Et j'ajouterais aussi confiance. Chantal en a parlé dans sa chronique de la semaine dernière. Quand on est dans des environnements virtuels, on risque, si c'est notre réflexe naturel, encore plus, de tomber dans le contrôle, hein, de vouloir savoir quand nos employés travaillent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils sont productifs. Donc, d'être en confiance par rapport à nos équipes. OK, parfait. Écoute, Pascal, je ne sais pas si tu le ressens comme moi, je serais porté à aller chercher Steve Trunk, Frédéric Roy et Chantal Demers pour se joindre à nous pour terminer cette émission Planète Business qui est comme un certain Jean-Marc Parent faisait à l'époque en extension parce qu'habituellement, Planète Business, c'est une émission d'1 heure et aujourd'hui, exceptionnellement, on veut vous en donner plus, chers auditeurs, donc on va aller jusqu'à 13h30. Donc, Steve, Frédéric, Chantal, bienvenue de retour avec nous. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a un élan à partager quelque chose avec nos auditeurs. Donc, la parole est à vous. Vas-y, Steve. Je peux y aller, puis je vais faire du millage sur les derniers instants de ce que Pascal disait. C'est qu'effectivement, moi, j'ai eu une grande prise de conscience personnelle. C'est que oui, j'ai mes bureaux à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'aide des entrepreneurs dans mes bureaux. Mes entrepreneurs, je leur disais, on peut faire ça en vidéoconférence, puis il y a toujours un genre de frein, non, j'aime mieux me déplacer ou j'aimerais que tu viennes à mes bureaux. Oui. Puis là, on passe du temps dans nos voitures, on est pris dans le trafic, on n'est pas si productif que ça. Et là, je pense qu'il va y avoir une grande prise de conscience collective, pas juste nous ici, mais l'ensemble de la société en se disant, c'est-tu niaiseux le temps qu'on perd dans les moyens de transport alors qu'on peut simplement se connecter et être tout aussi efficace, puis avec les outils de vidéoconférence comme on les a maintenant, ben, l'émotion qu'on pensait ne pas avoir, ben, on l'a aussi. Écoute, Steve, j'aime beaucoup. Est-ce que je continue? Ben, en fait, je pense que là, il va y avoir un grand changement dans nos sociétés par rapport à ça. J'avais même une question que j'avais en tête pour Frédéric, parce que oui, il faut protéger nos arrières, mais s'il y avait des investisseurs qui se disaient, il y a peut-être des moves à faire aujourd'hui qui pourraient être porteurs pour l'avenir par rapport aux technologies, par rapport aux façons d'être, ben, je pensais que peut-être Frédéric pourrait nous donner quelques cues. Bon, ma boule de cristal n'est pas encore bien ajustée, mais en fait, c'est effectivement un bon moment. Ce qui ressortait en termes d'investissement, c'était attendez, on n'a pas atteint encore le plancher et les vraies opportunités sont à venir, en fait.
Moi, je trouvais ça intéressant. Je parlais avec des gestionnaires de portefeuille, puis des gestionnaires de placement, puis ils me disaient attendez. Là, on est dans une phase, on se prépare à quelque chose. Qui va ressortir gagnant de ces crises-là? Ben, une preuve peut être faite, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, tout ce qui est outil pour pouvoir travailler à distance à l'heure actuelle, c'est les grands gagnants de ce qui arrive là. De le voir, nous, à Planet Business, sur Zoom, c'est quand même exceptionnel là, quand on y pense. Mais tu vois, Frédéric, j'adore ta réponse parce que Steve, ça fait un peu un parallèle avec ce que tu suggérais à nos entrepreneurs un peu plus tôt, c'est-à-dire pour gérer l'avenir, il faut prendre acte de la situation maintenant et après ça, une fois qu'on a bien observé, on essaie de saisir les opportunités à venir et je remarque qu'au niveau financier, ça semble être le même conseil, si je peux me permettre. OK, bien merci Steve, merci Frédéric. Chantal, de ton côté? Moi, j'aurais le goût qu'on se pose la question, peut-être même qu'on se donne un rendez-vous l'année prochaine à la même date. Est-ce que nous aurons réussi à garder le rythme ralenti? Parce que je pense vraiment qu'il faut tirer des apprentissages de ça. Puis le pire, c'est que comme on ne l'a jamais vécu, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu, vous ne l'avez sûrement pas vécu, vous non plus. Là. Même, je posais la question à un grand-parent. Même un grand-parent né dans les années 30 ne se rappelle pas d'avoir vécu quelque chose comme maintenant. Alors, il y a des gens, hein, on le sait, là, moi j'avais un père qui était très près de ses sous, puis je me disais, ça doit venir d'une crise de l'époque, là, hein, de la Seconde Guerre mondiale, où est-ce que les gens étaient portés à moins consommer par la suite. Alors, nous, il va se passer quelque chose là, après ça. Alors, comment on va réagir? Mais surtout, ce que je me dis, j'espère, en tout cas, je l'espère pour moi et pour ma famille, que pour les années à venir, moi, ce ralentissement-là, j'aurais compris parce que j'ai travaillé pendant de très nombreuses années, là, plusieurs décennies, 70-80 heures semaine, puis je n'ai pas envie que ça se reproduise dans ma vie, ou du moins de manière différente et pour des causes essentielles. Alors, je vous pose la question, vous en pensez quoi? Comment on va réussir à maintenir ce rythme ralenti? J'adore ta question, Chantal Demers, parce que remarque la chose suivante, le ralentissement actuel est un ralentissement obligé par l'extérieur et nombre de personnes ont de la difficulté à s'adapter à ce ralentissement-là. J'entends bien que tu t'y adaptes et tu as le souhait que ce soit poursuivi après une certaine forme de ralentissement, mais je me pose la question, peut-être, Frédéric, saurais-tu me le dire de ton côté, parce que moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment que l'ensemble des usines vont repartir un peu partout sur la planète et l'espèce de cycle de production qui redémarre et avec la fébrilité un peu partout sur la planète, j'ai l'impression que si nos humains n'ont pas le choix volontaire de ralentir, on va continuer à la même place. Une bonne question. Je voudrais qu'encore une fois, c'est un peu difficile de préciser parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on voit déjà à l'heure actuelle dans le monde, dans les premiers endroits où la pandémie a frappé, en Chine en particulier, qui ont déjà recommencé un peu à faire du mouvement industriel et ces choses-là. Est-ce qu'on va retenir je dirais des bonnes choses de ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle, comme disait Chantal? Mais je crois que oui. Je crois que cette espèce d'arrêt forcé nous oblige à nous questionner en dedans de nous de ce qui va arriver par la suite. Mais est-ce que la grande machine va repartir de plus belle? Je pense pas, sincèrement. Je pense il va y avoir des gros changements dans beaucoup d'industries, d'adaptation, mais je ne sais pas jusque où, en fait, ça va pouvoir repartir. Et vous êtes tous soit des entrepreneurs ou impliqués avec des entrepreneurs. Ne pensez-vous pas qu'avec le système ou les systèmes économiques actuels, il y aurait lieu de changer les choses si on veut essayer de changer au niveau de l'humanité? Parce que il y a j'ai l'impression qu'on est sur pause, comme disait le premier ministre Legault. On est sur pause actuellement, mais dès qu'on fait play, si on ne change rien, moi, personnellement, je pense qu'on va pas. Je ne sais pas.
On a une question d'une participante qui donne l'exemple, si vous permettez. Comment faire de la consultation à distance quand nous sommes un espace, exemple, d'entraînement spécialisé avec des kinésiologues qui doivent corriger le mouvement des clients? C'est drôle parce que moi, ma fille est un peu triste et en quarantaine parce qu'elle est en physiothérapie suite à une chirurgie orthopédique. Alors, la clinique où elle va n'offre pas encore la consultation en webinaire. Puis je suis en discussion avec eux. Alors, Marie-Christine a besoin de vous peut-être pour des idées comment offrir ces services-là, quand habituellement c'est de la manipulation physique là, ou qui doivent corriger le mouvement des personnes. Et tout est à repenser. Bien, la première chose qui me vient, Steve, si tu permets, je vais te céder la parole tout de suite après. La première chose qui me vient, tu vois, l'exemple aujourd'hui, je sais que ce n'est pas un domaine spécialisé comme la dame nous pose sa question, mais l'exemple d'aujourd'hui, faire une émission de radio sur une plateforme web alors que je n'y connaissais pas du tout la semaine passée. On a dû travailler ensemble pour développer une façon de faire. Donc, dans ce domaine qui est hyper spécialisé, j'imagine que le volet numérique peut être utilisé, mais jusqu'à quel point, je ne suis pas un consultant en la matière, je l'ignore, mais à mon avis, il y a sans doute des outils qui peuvent être utilisés pour le volet visuel. La correction, j'imagine qu'elle demande de la manipulation comme telle, mais à tout le moins, un contact avec le client au niveau visuel pourrait être intéressant. Steve, Frank, qu'en penses-tu? Bien, en fait, c'est un drôle de hasard. Moi, j'avais à 8h30 ce matin mon rendez-vous annuel avec mon médecin qui était planifié à ma clinique depuis quelques semaines déjà. Puis, lorsque la crise est arrivée, j'ai parlé à la clinique et on dit « Ah non, ton rendez-vous est toujours là, mais tu vas parler au téléphone à ton médecin. » Puis je me demandais comment tout ça allait se produire, mais juste avec les questions, évidemment, elle ne m'a pas ausculté, il n'y a pas eu tout ça, mais il y a eu des questions qui ont permis juste de se rassurer, de me rassurer aussi. Puis Marie-Christine, que je connais et que je salue au passage, je dirais effectivement de trouver une façon de dire c'est pas possible aujourd'hui, ça ne sera pas parfait, il n'y aura pas la manipulation, mais déjà d'offrir peut-être 70% du service avec la vidéoconférence, d'éduquer nos clients un peu avec cette manière de faire-là, je pense que c'est déjà un bon élément pour le service, pour te rassurer. Comme moi, ce matin, ce n'était pas parfait, le médecin n'a pas pu m'ausculter, mais je me suis déjà senti rassuré par rapport à mon rendez-vous annuel. Justement, Steve parlait de ton expérience. En termes de temps, est-ce que tu conçois que le médecin a pris le même temps avec toi ce matin en conférence qu'il aurait fait ou qu'elle aurait fait à l'habitude? 15 minutes, comme à l'habitude. Oui. Puis je dirais que la conversation a été à un niveau qui n'avait jamais été, où là, il y avait des questions sur l'humain. OK, comment c'était ton année, tout ça. Donc, je dirais que ça l'a amené un axe qu'on n'avait pas habituellement, où là, c'était vraiment plus un examen de routine, si on veut, mais là, on a parlé plus je dirais, presque à l'âme du patient qui était devant le médecin. Écoute, je trouve ça intéressant, Steve, ton commentaire. Je travaillais avec Luc-Antoine Malo, que vous connaissez tous, cette fin de semaine, et justement, il nous parlait que la dimension d'écoute dans un contexte numérique comme ça, alors qu'on est à distance, mais qu'on souhaite être en proximité, augmente. Donc, il y a un gain à faire là, il y a une adaptation à faire là. Donc, Marie-Christine, merci beaucoup pour cette question. Bien entendu, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez utiliser le chat qui est là et je suis persuadé que les personnes sur le panel actuellement se feront un plaisir de vous revenir avec plus de détails. Merci beaucoup pour votre question. Donc, est-ce que, Pascal, de ton côté, il y a quelque chose que tu souhaitais ajouter? En fait, je voulais continuer juste sur la pensée de Steve parce que je pense que c'est sûr que dans le domaine de Marie-Christine, c'est particulier à cause des manipulations physiques à faire, mais en fait, dans nos réalités d'entrepreneurs, puis peut-être que je parle juste pour moi, mais j'avais des résistances moi-même à offrir certains de mes services en ligne. Je résistais très fort à ça. Tous les programmes de formation, on est toujours en présentiel. Et donc, la question, et c'est comme un peu un changement de mindset, la question devient, qu'est-ce que je peux offrir à mes clients dans ce contexte-là et c'est quoi les conditions dont j'ai besoin. Donc, c'est sûr qu'on n'offrira pas nécessairement les mêmes services, les mêmes produits, mais la question
peut et doit changer. Tu sais, qu'est-ce qui m'est possible maintenant de faire pour mes clients? Ça ouvre des nouveaux possibles. Et si je ne me trompe pas, tu as même offert une conférence via Zoom alors que tu devais la faire en présentiel. Est-ce que c'est exact? Oui, oui, oui. Grande sortie de ma zone de confort, mais écoute, ça a fonctionné, Stéphane. Ça a bien été. Je suis en train de revoir un programme là, qui normalement est en présentiel, en virtuel, pour être capable de soutenir les participants puis qu'ils puissent passer leur année. Tu sais. Fait que c'est de changer vraiment notre façon de voir les choses. Je confirme, Pascal. J'ai participé vendredi. Je confirme. Ah oui? Ah oui? Oui, Et oui. ce que je trouve fort éloquent, c'est que Steve, en début d'émission, nous parlait d'être créatif, de sortir de sa zone de confort, d'essayer de saisir les opportunités. Et sur un plateau d'argent, avec la complicité de Marie-Christine et sa question, Pascal, tu nous as démontré que non seulement ça se fait, mais en plus, tu y trouves des gains. Et là, ton cerveau est parti à trouver d'autres solutions et pour pouvoir offrir autre chose. Donc, il y a une belle façon de s'adapter ici. Ouais. Donc, on arrive vers la fin. Est-ce qu'on avait d'autres questions de nos auditeurs ou on a fait le tour avec ça aujourd'hui? Et j'en vois une. Il y a André Daoud. Là, je vous avoue, comme c'est la première fois qu'on utilise ce webinaire-là, là, c'est sur le mode question and answer. Okay. Il y a André Daoud là, qui nous pose la question curieusement. Cette situation va nous permettre de développer un sens plus aigu de l'écoute qui sera à l'avantage des gens à moyen et long terme. Moins de distractions en quelque sorte. Qu'en dites-vous? Bon point. Qui se sent appelé à répondre? Je vais y aller encore une fois, puis je voudrais saluer André qui a été à coaching de gestion avec moi. Donc, André est aussi coach de gestion. Donc, heureux de te savoir à l'écoute, André. Ancien collègue, bonjour André. Salutations. Merci pour votre question. Donc, Steve? Bien, effectivement, tu l'as dit, Stéphane, toi-même, puis Luc-Antoine l'a dit. Je pense que justement, pour les entrepreneurs qui utilisent cet outil-là, on n'a pas le choix d'être plus à l'écoute. Puis la base du succès dans l'écoute active, si on veut, c'est de ne pas se mettre à réfléchir tant et aussi longtemps que l'autre personne n'a pas fini de raconter son histoire. Et souvent, le bout important est à la toute fin de l'histoire qu'elle raconte. Donc, si on est toujours là dans l'action au bureau, puis hey, oui, on a un souci, il y a le téléphone, j'ai mon iPhone et tout ça, mais on se remange dans un espace qui est un canal de communication très pointu, mais quand même très authentique. Parce qu'on n'a pas le choix que les mots prennent du sens lorsqu'on est en vidéoconférence, alors que souvent, bien, il y a les gestes et tout ce qui nous entoure. Donc, je pense que la communication devient d'une certaine manière plus authentique. Et je rejoins ce qu'André dit dans son questionnement, c'est que c'est une autre façon de faire qui peut-être nous permet d'être plus présents qu'en vraie présence. J'aime bien l'idée de saisir l'opportunité et de pousser encore plus loin. Et pour faire du pouce à cette idée, je vais vous confier que c'est la raison d'être de Planet Business à l'émission à laquelle vous collaborez aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup d'être présent, d'être généreux aussi parce que autant moi que vous, nous sommes bénévoles sur cette expérience-là pour offrir à nos leaders, nos chefs d'entreprise, nos personnes intéressées par la progression personnelle, professionnelle, de société et d'entreprise, le produit qui est Planet Business. Donc, je vous invite à nous livrer un mot de la fin, chacune, si vous sentez l'élan. Et chers auditeurs, de notre côté, je vais vous donner un rendez-vous la semaine prochaine pour un Planet Business édition webinaire. Et pour celui-ci, on mettra de l'avant des inscriptions. Donc, on fera un post cette semaine à cet effet-là. Donc, Pascal, un mot de la fin, s'il te plaît? Je dirais, Stéphane, tout est occasion d'apprentissage. Donc, tentons, malgré nos préoccupations, nos peurs, de garder cette posture-là d'apprenant à travers cette situation-là. Et Pascal Dufresne d'Inspire Leadership, merci beaucoup. Et peut-être en terminant, donner ton site Internet pour que les gens puissent te joindre. PascalDufresne.com. Et voilà. Chantal, de ton côté, un mot de la fin, s'il vous plaît? Gardons ça simple. Namasté.
J'aime bien. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Et vous aurez le privilège d'entendre à nouveau Chantal Demers éventuellement. Pascal, si tu es d'accord, on t'invitera encore une autre fois aussi. Et Frédéric, de ton côté, qu'est-ce que tu as à livrer comme mot de la fin pour nos auditeurs? Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Il ne faut pas paniquer, c'est pas le bon moment. Comme disait Pascal, c'est une belle période d'apprentissage aussi. On se retrouve sur les manches et moi, j'irai avec ça va bien aller, puis plein d'arc-en-ciel partout. Merci, Frédéric Roy. Et Steve, de ton côté, je t'ai gardé pour le mot de la fin. Tu es notre invité aujourd'hui. Tu as eu la générosité de nous offrir quand même 2 blocs de contenu. Un sur gérer le présent et l'autre sur planifier le futur. Et on a vu par la force des choses qu'on est déjà tous à s'activer à ce niveau-là. Donc, ton mot de la fin, Steve, s'il te plaît? Réfléchir pour mieux agir pour l'avenir. Que de sagesse, sage homme. Donc, merci beaucoup, Steve Train. En terminant, je veux vous remercier chacune d'avoir été présents. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié. Vos commentaires, suggestions sont les bienvenus. Habituellement, Planète Business est offert au FM 103.3 à la radio traditionnelle ou sur le fm1033.ca en podcast ou sur toutes les plateformes podcast imaginables et inimaginables au Québec, dont Spotify, Balado de Apple. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, imaginez-vous qu'on aura le privilège d'avoir avec nous M. Rémi Tremblay de la Maison des Leaders. Donc, il sera avec nous. Et on aura M. Danny Michaud, qui est président, propriétaire d'une entreprise GY Vogel. Donc, et puis, on aura aussi comme chroniqueur la semaine prochaine Luc-Antoine Malo, qui est notre chroniqueur équipe avec nous à Planète Business depuis déjà quelques années. Donc, sur ce, je vous remercie tout le monde.